et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous, on échange, on commente dans le respect. Dans cette vidéo, on va parler des différents sujets. On va commencer par ce sujet qui est très sensible, qui concerne l'équipe ghanéenne paralympique qui devait se rendre au JO, mais qui malheureusement sont portés disparus parce qu'ils ont préféré demander l'asile. En deuxième partie, on va parler des différents conseils que notre abbé Kanda n'arrête pas de donner sur la toile et aussi de cette gentillesse des copines qui, elles, ont décidé d'offrir la layette à leur copine au jour de son mariage. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Alors, l'équipe du Ghana, comme vous pouvez voir là, on dit que c'est la deuxième fois en 6 ans que l'équipe du Ghana enregistre un tel incident. Alors, c'est quoi l'incident? Vraiment, je ne veux pas m'empêcher de vous présenter la vidéo qui m'a été partagée, qui m'a fait rire. Ne vous retenez pas. Si vous avez envie de rire, vous riez aux éclats parce que j'ai préféré mettre la vidéo originale. Elle est tellement drôle. Ça a été expliqué d'une façon tellement drôle que c'est incroyable de comprendre qu'en fait, c'est la réalité. Vous pouvez penser que c'est une blague alors que c'est la réalité. On écoute. Vous voyez les tontons. Excusez-moi. Vous voyez les tontons qui sont derrière moi là. Ils sont supposés être l'équipe paralympique du Ghana qui devait participer aux Jeux Olympiques à Paris. Équipe paralympique. Comme vous voyez sur l'image, ils sont des personnes paralysées. D'autres sont sur chaises roulantes, d'autres marchent avec béquilles, d'autres n'ont même pas de, d'autres n'ont pas carrément de pied, d'autres ont un seul pied aussi. Voilà. Donc, ils devaient participer au JO à Paris. Ils ont fait escale en Norvège. Dès qu'ils sont arrivés en Norvège, les gens qui n'ont pas de pieds, des gens qu'on a soulevés pour mettre dans l'avion. Donc, ça veut dire que logiquement, si on doit descendre, on doit les soulever encore pour descendre. Au moment où ceux qui vont les faire descendre avant se rendre compte là, ils ont fui dans Norvège. Ils sont introuvables. On les cherche, on les voit pas. On ne sait pas comment ils se sont arrangés. Ils ont fui dans Norvège et ils sont introuvables. Donc, après, l'État ghanéen a vu que ils s'étaient inscrits de façon frauduleuse. En fait, ils étaient même pas, ils devaient même pas participer. C'est pas une équipe paralympique. Mais quand même, ils se sont inscrits, ils ont eu visa, tout ça. Ils ont envoyé un entraîneur pour ils se sont entraînés. Dans leur objectif, là, c'était de partir en Europe et puis caler là-bas. Donc, quand l'entraîneur a su ça là, il a piqué une crise, il est décédé. Voilà, paix à son âme, Yako, à toute ta famille éplorée. Donc, le gouvernement ghanéen maintenant déploie 4 personnes pour aller chercher le corps de l'entraîneur pour emmener son pays, pour expédier son pays, c'est-à-dire au Ghana. Les 4 personnes qu'ils ont déployées là sont perdues aussi. Elles ont calé aussi. Genre le conseil de cas s'est débrouillé pour venir. Ou le gouvernement est là, le gouvernement c'est pas comment ils vont faire pour envoyer le corps. Ils ont peur d'envoyer d'autres personnes qui vont rester. Oui, l'Afrique est un incroyable talent. C'est chez nous ici en Afrique, ici, handicapé peut courir. C'est chez nous ici, on peut t'envoyer pour aller chercher corps. Et puis sans poser même au mort, le respect des morts, toi tu cales là. C'est bon. Voilà, vous avez entendu cette histoire rocambolesque incroyable qui s'est passée avec l'équipe ghanéenne. En tout cas, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit c'est un gag, c'est une blague. Ça ne peut pas être possible, une histoire comme ça. Mais non, je suis allée faire des recherches. Effectivement, c'est marqué dans les journaux, c'est publié. C'est publié, c'est une vraie histoire. Là, je veux vous mettre les morceaux des publications que j'ai pu obtenir. En fait, l'équipe ghanéenne paralympique a été montée dans leur pays par un coach corrompu. Le coach qui a enregistré tous les handicapés, tous ceux qui devaient aller à la compétition,
a pris l'argent des faux handicapés qui n'étaient pas des sportifs. On les a entraînés, on leur a donné des visas. Donc, quand on entraînait et les vrais sportifs et les faux. Donc, les faux là, ceux qui ont eu les visas, les vrais n'ont pas compris comment on a choisi d'autres personnes. Donc, l'équipe voyage. L'équipe de 11 personnes. 11 personnes ont fui. Mais par contre, quand ils voyagent avec le coach en blanc là. Si vous regardez sur la photo, le monsieur en blanc, lui, c'est le vrai coach. Ce n'est pas lui qui les a fait monter. Lui, il n'est pas au courant. Lui, il ne sait pas que tous ces gens ici, ils ne sont pas capables de se présenter aux Jeux olympiques. Donc, c'était dans leur business. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont acheté des vols, des billets de vol qui vont passer par la Norvège? On ne sait pas pourquoi ils ont passé par la Norvège. Il n'y a pas de vol direct Ghana-France? On ne sait pas. Où ils faisaient l'économie des billets. Quand ils arrivent en Norvège, toute l'équipe fuit. Fuit, poudre, disparaît. Comme vous pouvez voir, c'est dans l'article, je vous balance les morceaux des articles si vous voulez lire. Ils ont tous fui. Donc, ça là, ça s'est passé le 25 avril. Ils ont voyagé depuis longtemps. Quand le gouvernement se rend compte que les équipes ont fui, parce qu'il faut qu'ils arrivent un peu en avance pour s'entraîner dans le pays de compétition, s'adapter au climat, prendre un peu les emprunts et tout ça. L'équipe a fui. On signale au gouvernement, on leur dit que l'entraîneur, en fait, l'entraîneur avait piqué une crise, il est mort à l'hôpital. On envoie les gens pour aller chercher le corps de l'entraîneur. Les gens qu'on envoie, ils fuient. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais c'est juste incroyable. C'est incroyable, mais ça s'est fait. Par contre, quand vous regardez, vous cherchez bien, vous allez voir que l'équipe ghanéenne a cette habitude-là. En 2018, comme vous voyez, 60 personnes ont été expulsées d'Australie après s'être fait passer pour des journalistes afin d'obtenir des visas et des documents de voyage pour les Jeux olympiques. Donc, en 2018, 60 personnes avaient le visa. On les a expulsés à l'aéroport. On ne les a pas fait passer, en fait. C'est ça. On ne les avait pas fait passer parce qu'ils ont trouvé que c'était trop. 60 personnes, 60 journalistes, pendant que les télévisions européennes aussi vont diffuser tout ça. Non, ils ont trouvé que c'était trop. Les Australiens étaient plus durs. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont préféré acheter des billets d'escale. Parce qu'ils ont vu que quand ils achètent vol direct, on les bloque. C'est mieux qu'en escale, les gens fuient. Mais c'est quel état d'esprit ça? Mais on ne va plus les laisser jouer au JO. Nous, on s'est plaigné que trois Congolais ont fui. Vous avez vu que les Congolais sont distraits. Les autres, c'est toute l'équipe. En fait, il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe pour représenter le Ghana. Il n'y a pas d'équipe. Il faut trouver d'autres personnes. Il faut trouver les vrais. S'ils vont rentrer. Non. Ça m'a tellement fait rire hier soir. Je me suis dit, c'est pas possible. Surtout quand les 4 autres ont fui. C'est grave parce que, en fait, le corps de l'entraîneur doit retourner dans son pays. On ne va quand même pas l'enterrer en Norvège. Mais maintenant qu'il va aller chercher le corps parce que tout le monde fuit, c'est peut-être mieux que le ministre des Sports lui-même aille chercher le corps. Parce qu'il peut encore envoyer d'autres personnes qui vont fuir. Et le problème est qu'il fuit en Norvège. Il y a un autre là même qu'on a arrêté à la frontière des Suèdes. Je ne sais plus c'est quel morceau. Voilà. Ça, c'est Georges Kwasi, s'est effondré le 28 avril et a été admis à l'hôpital universitaire d'Oslo, où il est décédé le 27 mai. Il a fait presque 1 mois à l'hôpital avant de décéder. La lettre de la Sécurité nationale demande au ministre ghanéen des Affaires étrangères et des Sports de collaborer avec les agences compétentes pour enquêter sur cette affaire. Le ministre même est dépassé. Le ministre est dépassé. Tout le monde qui l'envoie, il fuit. Tout le monde qui l'envoie, il fuit. Il y a un autre qu'on a arrêté à la frontière. Où est-ce qu'il est? Où est l'article là? Voilà. Le ministre est en train de chercher les 11 membres de l'équipe qui ont fui. Il va les trouver où? Mais il y en a un qu'on a arrêté à la frontière de... Enfin, on l'a arrêté, il voulait rentrer en Suède. Il y a des gens qui ont toujours la poisse. Vous êtes déjà handicapés. Regardez sur les photos là. Sur la photo là, est-ce que vous pensez qu'ils sont handicapés? Regardez-les. En plus, les Africains sont capables de mentir l'handicap. Hein?
Ils ont des handicapés. Je ne sais pas ce qu'ils venaient faire comme compétition, mais en tout cas, ce sont des handicapés qui sont capables de fuir. Ils ont fui. Ils étaient plus malins que les gens de leur gouvernement. C'est juste incroyable. En tout cas, ils doivent nous supporter. Notre façon de faire là en Afrique, c'est juste incroyable. Quand on dit que ça tue les business pour les prochains, c'est la vérité. On va rester sur cette humeur. En tout cas, qui est quand même funny, qui fait rire, même si c'est dommage, mais c'est la vérité, ça s'est passé, ça fait rire parce que c'est juste incroyable qu'on pense que des gens qui représentent tout un pays peuvent se comporter comme ça. On va rester sur cette note de loisir. On va écouter notre papa Abbé Kanda, qui lui, souvent dans ses prédications, donne des conseils en général. Aujourd'hui, j'ai choisi les vidéos où il s'adresse aux femmes, aux filles, où il les conseille à sa façon, d'une manière assez brutale et crue. Comme vous le connaissez, il parle d'habitude. Une fête qui se sert, une fille qui va à une fête qui se sert 4 boules et qui prend toutes les viandes qui sont là. Viande de porc, elle le prend. Poulet, elle prend. Vente de vaches, elle prend. C'est ton problème. Après, tu vas nous donner du travail pour que nous commencions à prier pour ton mariage. Il n'y a aucun homme qui peut épouser une femme avec un gros appétit comme le tien. Tu as trop d'appétit. Amen. Évite une femme qui a trop d'appétit. D'abord là, tu vois, elle est comme ça. Elle n'a pas encore mis au monde. Elle mange comme ça. Et quand elle mettra au monde. Donc, les filles qui mangent beaucoup là, vous allez donner du travail après, compris pour vous. Hein? Vous mangez tellement, vous grossissez, vous avez des gros appétits. Les hommes vous voient dans les fêtes avec des assiettes bien bombées. Comment un homme peut s'approcher de toi quand il te voit, tu manges beaucoup comme ça, maman? Tu vas coûter cher. Hein? Une fille à la fête, elle prend viande de poule, viande de bœuf, viande de porc, viande, toutes les viandes, elle remplit, plus poisson, plus riz, plus banane. Même l'homme, quand il te voit passer avec l'assiette, il dit, hein? Tout ça là, elle va manger. On va t'épouser comment? C'est un enseignement, c'est dit, mais c'est un peu vrai aussi. C'est des choses que maman, même quand tu as faim, à la fête, tu fais un peu semblant. Tu manges un peu. Surtout, tu n'es pas marié, tu manges beaucoup comme ça. Ça dissuade les fiancés. En tout cas, il a des idées fantastiques, hein, de papa ici. C'est grave. Alors, tu es où? Des femmes jalouses qui contrôlent tout, qui veulent jouer dans la vie de leur mari le rôle de Dieu. Maman, tu n'es pas Dieu. Même Dieu nous laisse libres. Lui qui sonde les reins et les cœurs, il nous laisse libres. Mais cette femme ne laisse pas son mari respirer. Elle contrôle tout. Elle est omniprésente. Elle peut débarquer au travail comme ça pour contrôler. Elle peut débarquer. Elle cherche son mari même dans les débits de boissons. Ce sont les femmes qui demandent à leur mari, tu es où? Alors, tu es où? Là, il parle des femmes qui contrôlent leur mari. Elles sont possessives et tout ça. Ça fait mal à la tête. Les hommes n'aiment pas ça. Arrêtez de pourchasser vos maris. Un mari, quand il est à toi, il est à toi. En tout cas, il les décourage. C'est sa façon de présenter la chose. On va prendre ça. Aujourd'hui, le mariage, parce que quand elle était jeune et qu'on voulait l'épouser, elle a dit non, je suis encore jeune. Je dois broyer les os. Je n'ai pas encore fait la vie. Je dois faire la vie. Et maintenant, aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 33 ans, tu as 36, 37. Parce que tu voulais faire la vie. Faites attention à vos réponses. Hein? Il faut réfléchir. Tu veux faire la vie, c'est quelle vie que tu veux faire? Il y a des gens, on leur a laissé la place et le temps pour faire la vie. Ils ont vieilli tout seuls. En fait, c'est ça qu'il veut révéler en disant qu'il faut faire attention. Toi, je suis encore jeune, je veux faire la vie. La vie, là même, c'est quoi? Tu habites chez tes parents. En tout cas, restez éveillés. Ne laissez pas passer vos chances. Hein? Comme ça, là, oh, je veux faire la vie. Quelle vie à faire aujourd'hui? Qu'on vend au marché, ce n'est pas pour toutes les filles. Il y a des collants pour des filles qui ont un corps généreux. Toi, tu n'as pas de corps généreux, porte quelque chose comme une soutane qui cache un peu ton corps malingre, ton corps délicat. Cache-le. Parce qu'on peut regarder, non, ici quand même, c'est une œuvre d'art, tu as fait, c'est de l'art. Mais chez toi, c'est pas de l'art, c'est forme géométrique. Les pantalons, c'est pas pour toutes les filles. J'ai déjà prêché ici, je prêche chaque jour. Toutes les filles ne doivent pas porter pantalon. Toi, quand tu portes pantalon, tu portes longue chemise. Tu ne peux pas porter pantalon, tu enfiles. Parce que tu as des jambes à problème. Cache les jambes. Tu as des jambes délicates. Parce que quand je fais ça, vous allez dire, oh, vous savez nous injurier. Je n'injurie pas, je dis la vérité. Amen. Amen. Vous avez entendu le conseil.
Toutes les filles ne sont pas appelées à mettre les mêmes vêtements. Il y a des vêtements qui sont faits pour des femmes qui ont des formes généreuses. Les femmes qui ont des corps avec des problèmes, elles doivent mettre des chemisiers, elles doivent mettre des longues chemises, elles doivent couvrir leur forme. Elles ne doivent pas s'habiller comme les femmes qui ont des formes généreuses. En tout cas, ce sont des prédications. Et, certes, c'est une façon de parler, mais ce sont quand même des éveils de conscience qu'il est en train de donner aux femmes parce que à un moment, les femmes pensent qu'elles se ressemblent toutes. Les femmes ne se ressemblent pas toutes visuellement. Il y a des femmes qui ont des très belles formes physiques, il y en a qui en ont moins. Après, ça dépend du goût de l'homme, c'est sûr. Mais c'est vrai que la corpulence, on doit tenir compte de ces formes avant de se vêtir, avant d'acheter des vêtements. On ne peut pas acheter les mêmes vêtements parce qu'on n'a pas les mêmes formes. Il y a des femmes qui ont des jambes X, il y en a qui ont des gros bassins, il y en a qui n'en ont pas, il y en a qui sont plus fortes en haut, plus minces en bas. Vous ne pouvez pas vous habiller de la même façon. Donc, c'est ça qu'il essaie de mettre à la puce à l'oreille à toutes les autres femmes parce que, vu qu'on a décidé de s'habiller à l'européenne là, les habits des Européens, ça n'a pas la même forme. Hein. Quand on s'habille en pagne, on se ressemble toutes parce que le pagne couvre les choses. Quand on s'habille en pagne, on garde nos formes, on les cache. Mais quand on décide de mettre les robes, les jupes, les pantalons et tout ça, ben, ça dessine nos formes. Et parfois, ça révèle que toi, tu n'as pas de belles formes. C'est ce qu'il essaie de dire. En plus, c'est un abbé qui dit ça. Franchement, c'est juste terrible. On va finir la vidéo avec cette image, moi qui m'a plu, de ses copines qui sont venues voir soutenir le mariage de leur amie en lui ramenant ça. Je ne vais pas mettre le son parce que c'est la musique qui est en train de jouer là-bas. Ce sont des disques payants sur YouTube. Donc, ça, c'est des cadeaux que sa copine vient lui amener au mariage. Donc, elle lui amène déjà les habits de l'enfant. Hein? Elle a même acheté le fil. Donc, tu peux laver, installer. En tout cas, c'est un très beau cadeau. Moi, je trouve. Hein. Après, les autres peuvent trouver ça insultant ou de la provocation ou comment tu dis ça, comment tu peux ramener des vêtements comme ça. Ah, elle a fait le choix d'amener déjà le fil pour étendre. Elle a amené les habits comme une vraie maman que ça, je te souhaite que, comme tu pars là-bas, va accoucher. Hein? Ton enfant a déjà les vêtements. Ça, c'est une bonne tata. Une tata gentille. Elle lui souhaite que du bonheur. Les gens ont des différentes façons d'exprimer leurs sentiments. C'est un cadeau très rare, vraiment. Moi, j'ai jamais vu un cadeau comme ça. Mais en Afrique, comme les gens se donnent encore des cadeaux comme ça, des verres, des assiettes, des casseroles et tout ça, elle a bien pensé. Elle a acheté les vêtements d'à peu près tous les âges parce que ce n'est pas les nouveaux-nés, mais c'est quand même un cadeau assez particulier. Du coup, cette scène a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux. On va finir en beauté en vous rappelant tous qu'à l'église du pasteur Marcelo Tunasi au Congo démocratique, les représentants des EMCI, le pasteur Sodré, Paulin, sont déjà arrivés à Kinshasa. Ils ont déjà commencé même, hein, parce que ça, c'est il y a 2 ou 3 jours, qu'ils sont tous à Kinshasa avec l'équipe. Ils sont logés au Hilton Hotel et ils ont déjà commencé à évangéliser. Donc, ceux qui aiment bien pasteur Marcelo peuvent se brancher et regarder ce qu'il avait prévu comme grand événement cette année au Congo démocratique, pour lequel malheureusement sa femme ne va pas assister, même si elle était au courant. Les choses sont allées très vite et voilà, donc il continue son programme qu'il avait prévu déjà en début d'année, peut-être même depuis l'année passée. Donc, on a des visiteurs à Kinshasa, la grande équipe EMC TV est à Kinshasa. Ils ont été accueillis par des pasteurs, par des équipes de la compassion et tout ça. En tout cas, jusque-là, tout se passe bien. Ils sont en train de prêcher, espérant que l'évangile va être un peu plus respecté au Congo parce que la façon dont les choses se passent là, les pasteurs deviennent de plus en plus non crédibles, ils sont plus crédibles du tout, en espérant que ça va laver un peu l'image, à montrer que, bon, on peut aussi faire des belles choses, des bonnes choses, on peut travailler avec des gens, bon, qui sont encore crédibles. Voilà, c'est un peu dans le but de faire tout ça qu'on invite aussi des grands prédicateurs étrangers pour venir découvrir notre pays, notre culture, notre croyance, notre façon de croire en Christ et de changer justement
de la parole de Dieu. En vous remerciant tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et en espérant vous retrouver branchés et connectés très prochainement sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Chez Rainbow, où l'élégance africaine rencontre l'artisanat exceptionnel. Rainbow Treasure from Africa est une marque qui valorise l'artisanat africain et offre un bout d'Afrique à travers le monde. Chaque objet Rainbow est soigneusement fabriqué à la main avec des artisans talentueux, utilisant des techniques ancestrales transmises de génération en génération. Nos artisans mettent leur cœur et leur âme dans chaque création, offrant ainsi des pièces uniques qui racontent une histoire. En achetant chez Rainbow, vous soutenez les petites communautés africaines et participez à l'économie locale. Première collection, nous commençons par le Kenya. Nos produits allient tradition, modernité et commencent par des bijoux en laiton de haute qualité et des peintures Maasai du Kenya. La thématique de Rainbow est de valoriser chaque savoir-faire de chaque pays de l'Afro-World. Nous sommes déjà dans la préparation des prochaines collections valorisant le Bénin, le Gabon ou encore le Congo. Chaque produit conçu avec passion vous apporte un morceau d'Afrique où que vous soyez dans le monde. Chez Rainbow, nous traitons vos commandes en 48 heures maximum. Profitez de la livraison offerte à partir de 80 € d'achat en France métropolitaine et 150 € partout dans le monde. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram pour ne rien manquer. Rainbow Treasures from Africa. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons. Chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh, Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka, chez Maman Kabibi, moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Topekeli yoma oko. La team Kabibi Show. Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, abonnez-vous.